Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de cette solennité de l'Épiphanie. Nous célébrons ce dimanche l'Épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Épiphanie veut dire la manifestation de Dieu à tous les hommes. Notre Seigneur Jésus est venu non seulement pour les Juifs ou pour une catégorie de personnes, mais pour toute l'humanité. Jusqu'ici, nous avons vu ceux qui étaient au rendez-vous pour le voir, les bergers, la Vierge Marie et Saint Joseph, et on pourrait voir qu'il est venu seulement pour la catégorie des pauvres. Aujourd'hui, des étrangers venus de l'Orient viennent aussi le voir à la personne des mages. Au Moyen-Âge, on a même donné leur nombre et même les noms. Melchior, Gaspard et Balthazar, et même leur provenance. Qu'un venait de l'Afrique, donc il y avait un noir, et l'autre venait de l'Asie, et l'autre de l'Europe, un jaune et un blanc. Mais tout cela pour signifier que l'enfant Jésus, le Messie de Dieu, est venu pour toute l'humanité. Et la première lecture présente Jérusalem comme une plaque tournante vers où convergent tous les peuples. Alors ces mages, ils viennent de l'Orient, précisément où? Peut-être de la Mésopotamie, d'où était originaire Abraham, en fait du paganisme. Et ou bien peut-être l'Orient par rapport à Israël, des Moabites, un peuple que Israël a traversé pendant son exode vers la terre promise, et où un prophète Balaam a fait une prophétie en disant qu'il voit une étoile qui se pointe à l'horizon et qui sera la gloire de ce peuple. Alors cette prophétie est restée également marquée dans le peuple d'Israël. Donc, on sait seulement qu'ils viennent de l'Orient, mais du paganisme. Et les mages, qui sont les mages? Les mages ont des interprétations, deux significations. Ça peut signifier des devins ou des magiciens, ou bien des scientifiques, parce qu'il y avait le même nom pour les désigner. Nous savons que la science et la magie sont deux sœurs jumelles. Tout est né de la curiosité de l'homme de percer le secret des choses. Tandis que la magie prend le court chemin à travers l'occultisme pour arriver à son résultat. La science prend le long chemin de la réflexion, de la rationalisation pour atteindre aussi son résultat. Donc, ce pourrait être des magiciens ou des scientifiques, mais on nous dit qu'il étudiait des astres. Les peuples orientaux étaient déjà très avancés dans l'astrologie au temps de Jésus. Par exemple, les Perses. Peu importe d'où ils venaient. Donc, ce sont des peuples païens qui scrutaient les Écritures et qui cherchaient la vérité. Et ils ont appris qu'un roi devrait naître des Juifs. Et lorsqu'ils l'ont vu, c'est en étoile, ils l'ont suivi jusqu'à Jérusalem. Jérusalem est le centre des Écritures. Et il faut aller jusqu'au centre pour comprendre l'interprétation. Donc, ils ont suivi l'étoile. Un signe. Dieu nous appelle dans ce que nous sommes, dans ce que nous avons, toujours avec un signe du milieu ou de ce que nous connaissons. Et si nous suivons ce signe, nous allons arriver à lui. Ils arrivent à Jérusalem et l'étoile se perd. Et c'est là le paradoxe. Là où on pensait qu'il devrait avoir la clarté sur cette étoile, l'étoile se perd. Donc, eux qui sont venus de loin, du paganisme, ils connaissent parfois Dieu que ceux qui attendaient Dieu. Ils connaissent bien les Écritures. Et c'est ainsi qu'ils vont à Hérode. À Jérusalem, on ne connaît absolument rien. Pourtant, on a les Écritures avec soi. Et bien, c'est ceux qui viennent de loin, qui maîtrisent les choses et qui vont aller voir l'enfant Jésus. Et c'est ça le paradoxe. Les scribes citaient très bien l'endroit où devrait naître le Messie. Et suivant la vérité, suivant leur conscience, faisant confiance, obéissant à la foi, ils vont découvrir l'enfant Jésus.
l'autre paradoxe. Eux, on les a appelés des rois, mais l'Écriture ne dit pas qu'ils étaient des rois. Mais à partir des offrandes qu'ils ont offertes, l'or, l'encens et la myrrhe, cela dénote des personnes qui viennent de la royauté. Voyant cet enfant, paradoxalement, qui est né dans une étable, ils vont se prosterner. Donc ils vont reconnaître en lui, alors, pour dire que l'étoile, c'est effectivement la foi. Cet enfant va transformer leur vie. Et maintenant, rentrant dans leur pays, ils vont emprunter un autre chemin. Quand on découvre l'enfant Jésus, on emprunte un autre chemin. Cela voudrait dire on se convertit, on se transforme. On n'est plus le même. Et on devient également lumière pour les autres. Il est la lumière pour éclairer la nation des ténèbres. Ils viennent du paganisme et ils ont vu cette lumière et ils rentrent illuminés pour éclairer aussi les autres peuples. Et nous, qui sommes des chrétiens et qui célébrons la naissance de notre Seigneur, l'avons-nous rencontré? Sommes-nous comme des gens de Jérusalem, comme Hérode, qui dit qu'il va aller l'adorer, mais plutôt pour aller les tuer? Ou bien sommes-nous illuminés comme le roi, comme ces mages? Alors prions le Seigneur que nous puissions rentrer ayant découvert l'enfant, illuminés comme eux, et nous faisons aussi lumière pour les autres qui ne le connaissent pas. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.